Fresh Morning. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. On n'a pas le même physique et le même feeling, on n'a même pas le même design. Oh non, c'est une question de feeling. Manier et manioler au chien au mini-mani, cette manifestation n'est pas mon ennemi. Mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est là que je vous donne rendez-vous Le 17 mars 2018 à l'Institut français pour le live by Umbal 100% la fuente, évidemment, incontestablement, en ensemble. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Merci, Mosley est avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, comment bonjour tu vas tout le ce monde, matin? ça va très bien. Gina, tu es avec nous? Oui, je suis là. Alors, ce matin, on reçoit Monsieur Emmanuel Ekegeze. Nous recevons Monsieur Emmanuel Yereze, qui est le directeur général de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. D'accord. Tout le monde connaît, évidemment, on discute avec lui ce matin au sujet du communiqué qui a été signé le 26 février 2017. Par le ministre Régis Simongo, si je ne me trompe pas. Donc, en réalité, bon, c'est certainement une erreur, mais ça doit être 2018. Oui. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que... parce que c'est écrit 2017. Voilà, c'est en février, le mois dernier, la Direction générale de la concurrence et de la consommation a fait connaître aux opérateurs qui, du moins, sont impliqués dans la vente de l'eau en sachet, de ce qu'il va désormais suivre un certain nombre de mesures pour pouvoir faire en sorte que ce secteur soit régulé, parce que beaucoup d'opérateurs ont brillé par l'absence à leur disposition de l'autorisation de mise sur le marché et de mise à la consommation qui devrait être délivrée par la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Donc, c'est à ce sujet que nous entretenons ce matin avec lui pour essayer de revenir sur ce qui a amené cet organe de l'État à pouvoir prendre cette décision. Bonjour, monsieur le directeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau. Oui. Alors, qu'est-ce qui motive cette décision de s'attaquer au sachet d'eau? C'est déjà un produit qui est rentré dans le quotidien des Gabonais. Il faut déjà comprendre que l'eau on peut considérer l'eau comme un produit alimentaire. Un produit alimentaire, pour qu'il soit mis sur le marché, doit avoir l'autorisation de mise à la consommation délivrée par la Direction générale de la concurrence et de la consommation. D'accord. Cette autorisation permet de s'assurer que le produit ne présente aucun danger sanitaire, parce que c'est des produits que nous consommons. Il peut y avoir des dangers, donc on doit s'assurer que nous mettons sur le marché des produits sains. Et en même temps, la Direction générale de la concurrence et de la consommation contrôle les informations qui sont sur l'étiquetage. De quelle eau s'agit-il? Est-ce que c'est une eau de source? Est-ce que c'est une eau de robinet? Tout cela doit être marqué sur l'étiquetage, et ainsi que le volume. Ce qui fait en sorte que lorsque le consommateur achète le produit, il doit acheter le produit de bonne qualité avec toute l'information nécessaire. Je peux vous prendre un exemple simple. Si vous vendez un sachet, le consommateur doit savoir quel est le volume. Est-ce que c'est 1 litre? Est-ce que c'est 50 centilitres? Tout cela, nous devons le vérifier avant que le produit ne soit mis sur le marché. Et généralement, nous avons aussi besoin de l'agrément sanitaire de la GAZA. Parce que la GAZA est là aussi pour assurer la protection sanitaire des consommateurs. Donc, nous travaillons ensemble et avec des documents de la GAZA en amont, nous délivrons ensuite l'agrément sanitaire. Nous délivrons ensuite
l'autorisation de mise à la consommation. Qu'est-ce qui se passe pour l'eau? Pour l'eau en sachet, aujourd'hui, il y a des produits qui sont sur le marché et de plus en plus. Nous avons essayé de les retirer, mais le phénomène s'amplifie. Donc, le communiqué de M. le ministre Régis Simongo ne fait qu'un rappel de la réglementation. Il rappelle la réglementation aux opérateurs économiques en leur disant, pour ce qui concerne l'eau, il faut l'autorisation de mise à la consommation pour que vous puissiez mettre votre eau sur le marché. Nous n'avons pas interdit la vente de l'eau en sachet. Nous disons simplement qu'il faut l'autorisation. Mais malheureusement, dans le cas spécifique du marché gabonais, nous n'avons délivré aucune autorisation. Mais monsieur le directeur, la question que les opérateurs se posent, et peut-être même les Gabonais dans leur majorité, c'est pourquoi maintenant et pas avant? Quand on sait que... avant, il n'était pas directeur en 1990, dans les années 90, moi je buvais déjà de l'eau en sachet en allant à l'école. Notamment à la gare routière, on voit nos jeunes compatriotes qui viennent des pays étrangers ou même des nationaux qui continuent à vendre de l'eau dans des cuvettes. Pourquoi aujourd'hui et pas avant? Mais comme je vous le dis, ça n'a jamais été autorisé. L'administration utilisait des moyens de contrôle. On allait chez les opérateurs pour contrôler. Et lorsque l'on voyait cette eau, elle était retirée. Mais le phénomène a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, nous avons de nombreux producteurs, puisque la décision est sortie depuis le 26. Nous sommes quand même allés sur le terrain. Nous avons recensé de nombreux producteurs. Donc, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Et M. le ministre a pensé qu'il était opportun de rappeler aux opérateurs les conditions de vente de cette eau. Comment vous allez faire pour stopper l'illicite dans ce cas? Pour stopper l'illicite, nous organisons des contrôles. Mais c'est d'abord un rappel, c'est d'abord la responsabilité de l'opérateur. Il ne faut pas que l'opérateur mette sur le marché de l'eau sans autorisation de mise à la consommation. Donc, la responsabilité revient d'abord à l'opérateur économique. Donc, monsieur le ministre demande aux opérateurs économiques de retirer cette eau et de se conformer à la réglementation. Et ensuite, il demande à la Direction générale de la concurrence et de la consommation de vérifier l'effectivité de la mise en œuvre de ce communiqué. Je dois vous dire que nous avons commencé les contrôles. Nous avons fait un contrôle par zone. Nous allons de zone en zone et nous procédons depuis le 26 au retrait de l'eau, non seulement à Libreville, mais dans les provinces également, puisque nous avons des services provinciaux. Monsieur le directeur, il y a quand même une inquiétude, comme posait la question que Nafash posait tout à l'heure. Est-ce que, quand vous dites que vous faites des contrôles, les contrôles sont chez les producteurs ou chez les revendeurs? Nous faisons les contrôles chez les deux. Le plus simple, je dois vous l'avouer, le plus simple, c'est d'abord le revendeur. Nous allons dans un commerce, nous trouvons de l'eau. Le communiqué concerne aussi bien les producteurs que les distributeurs. Donc, ils sont parfaitement au courant. Et lorsque nous trouvons de l'eau, après la publication de ce communiqué, évidemment, nous la retirons et ensuite l'opérateur est passible des sanctions. Et dans le dispositif, nous avons mis un numéro vert qui est le même, 80-85, qui permet à tout consommateur, à toute personne qui trouverait de l'eau en sachet sur le marché, d'appeler la direction générale. Les populations doivent-elles déjà devenir vos espions, peut-être? C'est dans cette voie. En matière de consommation, le premier contrôleur, c'est le consommateur. Mais s'il est satisfait de ce qui est proposé, il boit ça depuis 10 ans. Il boit ça depuis. Non, mais il boit avec ça, toutes les différences qu'on connaît de la Société nationale de l'eau et de l'énergie. Il boit ça depuis 10 ans. Certainement, il est intéressé par le prix bas parce que ça doit coûter 50 francs. Voilà. Francs. C'est plus facile. Mais ce qu'il ignore, c'est les répercussions de cette eau. Les répercussions de cette eau. Parce que d'abord, le sachet dans lequel on met de l'eau, en général, ce ne sont pas des sachets alimentaires. Ce ne sont pas des sachets alimentaires. Nous avons procédé à des analyses au niveau du laboratoire de la DGCC. On a vu que cette eau pouvait provoquer des cancers par la suite. Donc, vous buvez de l'eau, à un moment, vous avez du cancer, mais vous ne savez pas forcément que ce cancer provient de l'eau en sachet. Donc, aujourd'hui, les consommateurs courent un grand danger. Et les premiers contrôleurs sont les consommateurs. Le gouvernement a dit que cette eau n'avait pas d'autorisation. Donc, normalement, les consommateurs doivent arrêter de la boire.
Mais monsieur le directeur, si parlons des consommateurs que vous voulez qu'ils appellent pour signaler par exemple la présence d'eau, lorsque la note est sortie, il y a énormément de Gabonais qui sont revenus sur plusieurs situations qui sont déjà présentes, qui s'enlisent. Pire que l'eau en sachet, mais sur lesquelles la DGCC ou le ministère, par exemple, n'a pas statué depuis là. On va prendre le cas des Nike, par exemple, qui sont vendus à tous les carrefours. On va prendre le cas des coupés. On va prendre le cas des femmes qui vendent des sandwichs au bord de la route. Voilà, les femmes qui vendent les beignets à l'intérieur des établissements scolaires. Et on avait le scandale du lycée de Lomé il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui va être fait? Jusqu'aujourd'hui, aucune mesure concrète au-delà des annonces. Pourquoi s'attaquer seulement à l'eau? De l'eau. Il y a cette panoplie de produits non contrôlés. Un besoin vital que les Gabonais consomment au quotidien. Avec la carence en eau que nous connaissons à Libreville. Comme vous le dites, il y a beaucoup de problèmes. Mais il faut s'attaquer aux problèmes progressivement. Pour ce qui concerne l'alimentation, les Nike, bon, je ne vais pas dévoiler un secret. La Direction générale de la concurrence et de la consommation, normalement, est en train de faire un travail avec le ministère de la Santé. Donc, nous évoluons sur ce dossier. Mais nous attirons toujours l'attention des consommateurs. Il est mieux de prendre des produits sains dans des établissements reconnus et qui sont autorisés à les vendre avec des autorisations de mise à la consommation. Nous avons beaucoup de produits artisanaux que nous avons, je vais avouer, du mal à contrôler. Mais le contrôle, il va se faire progressivement. Pour le cas de l'eau, nous sommes passés dans la phase d'industrialisation. Il y a des industries qui naissent pour l'eau. La mesure n'est pas tant d'interdire la vente de l'eau en sachet, c'est de les accompagner. C'est un rappel à la réglementation pour dire qu'il y a danger, parce que ça devient un produit très consommé, un produit de grande consommation, et nous n'avons pas certifié la qualité de cette eau. Donc, on invite vraiment les producteurs à venir se conformer. Nous allons faire des analyses. On invite les consommateurs et toujours à être toujours vigilants sur la nature des produits qu'ils consomment. Est-ce que c'est, beaucoup aussi pensent qu'aujourd'hui, avec la situation économique que traverse le pays, c'est peut-être un moyen pour le ministère de l'économie d'essayer un tout petit peu d'obliger les gens à acheter de l'eau en bouteille. D'obliger les opérateurs à payer des redevances auprès de la DGCC. Et cela, en réalité, a une conséquence qui pourrait être celle d'asphyxier un secteur qui est déjà, comme vous le dites si bien, très porteur et qui, au demeurant, satisfait un certain nombre de personnes. Je voudrais déjà vous rassurer que l'autorisation de mise à la consommation, l'autorisation de mise sur le marché n'ont pas de coût. À l'époque, c'était payant, mais depuis 2016, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le gouvernement a décidé que cela ne le soit plus. Donc aujourd'hui, c'est totalement gratuit. Donc ce n'est pas une volonté pour l'État de se faire de l'argent. Non, il n'y a pas de volonté de collecter des ressources derrière. Mais par contre, pour délivrer cette autorisation, il faut des analyses, des laboratoires. Est-ce que votre laboratoire, c'est la question, on avait débattu ça ici, vous n'y étiez pas là. Est-ce que votre laboratoire est suffisamment équipé pour donner des analyses? Et est-ce que vous avez du personnel et donner qualifié, des résultats concrets? Le laboratoire aujourd'hui peut faire des analyses sur l'eau. Il les fait, puisque nous avons envoyé certaines eaux au laboratoire et nous avons eu les résultats de ces analyses. C'est un laboratoire qui n'analyse pas tout, on en convient, mais qui va à l'essentiel pour nous permettre de mettre certains produits sur le marché. Et nous avons un personnel qualifié. Et c'est un laboratoire qui a été sélectionné par appel d'offres au niveau sous-régional pour entrer dans le processus de conformité avec l'ONUDI. Donc il n'y a eu que 2 laboratoires qui ont répondu aux critères au Gabon. Il y a le LBTP et il y a le laboratoire de la DGCC. Donc c'est un laboratoire. Après l'accréditation, lorsqu'il sera accrédité par l'ONUDI, il va même émettre des analyses reconnues sur le plan international. Donc sur ce plan, je pense que le laboratoire présente les garanties nécessaires. Et monsieur le directeur, quels sont les outils de sanctions dont dispose la DGCC dans le cas où un producteur, par exemple, ou un usager ne respecte pas les règlements ou les règles ou la réglementation de la DGCC? Est-ce que vous avez le pouvoir de fermer ou c'est juste un rappel à l'ordre? Les sanctions sont multiples. D'abord, la saisie des produits et leur destruction. Nous pouvons aussi mettre des amendes pour rappeler à l'ordre. Maintenant, si vous persistez, si vous ne voulez pas respecter la réglementation,
mais on peut finir au pénal. D'accord. Monsieur le directeur, rappelons aussi que la dernière fois que vous êtes passé, vous avez parlé des mesures sur la vie chère. Et toujours, les choses n'avancent pas. Le panier de la ménagère est toujours aussi léger. Quelles sont les mesures? Il est plus que léger désormais. Oui, quelles sont les mesures? Et les loyers? 3 tomates à 500. Le bâton de manioc est déjà J'en ai fait les frais 500. le week-end dernier. Le manioc du village est devenu un produit de luxe. La lutte contre la vie chère, c'est un vaste programme du gouvernement. Un programme multisectoriel, et comme je vous le disais la dernière fois, il y a des mesures structurelles qui consistent à augmenter l'offre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème d'offre. Et lorsque la demande est supérieure à l'offre, généralement les prix augmentent. C'est un peu ce qui se passe dans le domaine du loyer. Et vous avez vu tous les efforts du chef de l'État pour lancer le logement social, ce qui permet aux Gabonais d'accéder au logement. Vous voyez dans le domaine agricole, tout le programme Graines. Normalement, c'est des programmes qui devraient permettre de renforcer l'offre nationale et de tirer durablement les prix vers le bas. Maintenant, le gouvernement prend aussi des mesures ponctuelles dans le cadre de lutte contre la vie chère. Vous avez vu la mercuriale, on y est toujours, qui devrait s'achever d'ailleurs à la fin du mois de mars. Et nous sommes en train de réfléchir dans quel nouveau mécanisme nous devons nous mettre. Mais la mercuriale, nous ciblons les prix de consommation courante. C'est-à-dire les produits consommés par les ménages, on va dire, à revenus moyens ou faibles. Et dans ce cadre, je puis vous dire que ces prix sont bloqués depuis 6 mois. Ils auraient dû être plus élevés, mais le gouvernement a accepté de renoncer à des recettes pour soutenir les ménages. Donc, il y a un certain nombre de produits qui ont été listés que nous soutenons. Pour les produits locaux, c'est toute une problématique. Aujourd'hui, la Direction générale de la concurrence de la consommation, nous voulons maîtriser les produits dès le départ depuis les provinces. Dans le circuit. Oui, le circuit. Donc, le travail est en train de se faire. Certaines provinces nous ont déjà renvoyé les prix des produits. Localement. Oui, localement. Et maintenant, nous devons comprendre le circuit, comment ça fait pour arriver à Libreville et établir les marges. Bon, il est vrai que les opérateurs vont vous dire qu'ils font face à de multiples taxes, des contrôles. Mais je pense qu'à ce niveau aussi, le gouvernement est en train de travailler sur la rationalisation des contrôles. Ouais, c'est la question que normalement, j'allais vous les choses... Vous allez Il y a quelque temps, la GASA a retiré du marché des huiles qui, pour publicité mensongère, dont le sieur faisait partie, et ainsi de suite. Est-ce que, en tant que DGCC, on peut comprendre désormais que d'un côté, on a la DGCC qui fait un petit peu la guerre au sachet d'eau, de l'autre côté, on a la GASA qui retire des huiles qui ne respectent pas en fait les normes qui ont été énoncées. Est-ce que les Gabonais doivent s'attendre désormais à ce type de mesures au fur et à mesure de l'année? Normalement, en termes de protection des consommateurs, c'est ce que nous devons faire. Si un produit est impropre à la consommation, nous devons le retirer. Donc, je voudrais d'ailleurs féliciter la GASA qui a fait un travail remarquable que nous appuyons. Donc, si la GASA a besoin du soutien de la DGCC, nous sommes prêts à mettre à sa disposition nos agents pour aider au retrait de ces produits. Donc, il n'y a pas de problème de conflit entre Agaza et DGCC. Cela a souvent été parfois dit, il n'y a aucun conflit. Nous travaillons pour le même gouvernement. Nous avons parfois des missions similaires. Et lorsqu'une administration a des informations, elle les transmet à l'autre. Monsieur le directeur général, je voulais vous poser une question qui ne concerne pas notre thème de ce matin. Qu'est-ce que vous appelez les prix homologués? Quelqu'un peut faire ses propres prix et puis vous venez vous les homologuer? Oui, il y a une confusion entre la fixation des prix et l'homologation des prix. Voilà. Un prix homologué, c'est l'opérateur économique lui-même qui décide du prix. Ce que la Direction générale de la concurrence souhaite savoir, quelle est la constitution de votre prix? Quelle est la constitution de votre prix? Quels sont les coûts? Si vous produisez, quels sont vos coûts? La masse salariale, l'électricité, les autres consommations. Vous sortez le produit à quel coût? Quelle est votre marge? Et nous homologuons. Ça nous permet de faire des analyses par la suite sectorielles pour savoir, par exemple, si on prend le cas de l'hôtellerie ou un autre secteur, quelles sont les marges qui sont appliquées dans ce secteur. Maintenant, de cette analyse, nous pouvons proposer
des mesures au gouvernement pour dire nous avons remarqué que dans tel secteur, les marges sont de l'ordre de 50-60%. Nous pensons que c'est trop. Oui. Et la loi sur la concurrence permet au gouvernement de réglementer un secteur qu'il trouve d'intérêt économique, social. Donc, à partir de là, nous pouvons faire des recommandations pour dire réglementer notre secteur, réduisons les marges. Donc, l'homologation, pour me résumer, c'est une compréhension de la structure de votre prix. D'accord. Et nous validons pour dire, OK, vous avez décidé de vendre telle chose à tel prix. Pendant une certaine période, nous avons compris la structure. D'accord. Et vous pouvez vendre. Et ça me permet de rebondir sur l'homologation des prix des loyers. Parce que c'est quand même un problème au Gabon aujourd'hui. C'est bien quand on voit le ministre faire faire un communiqué pour amener les opérateurs, par exemple dans le secteur de la production de l'eau en sachet et ainsi de suite, afin qu'ils puissent respecter la réglementation. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour les questions liées au logement? Est-ce qu'il y a une loi qui stipule de comment, les prix. Bon, voilà, comment doit être, par exemple... Mais la dernière fois que monsieur le directeur général est passé, si vous avez dit que vous deviez entamer une grande campagne sur cette question loyers. des loyers, les contrats de bail et tout le reste. Jusque-là, ça n'a pas démarré. Quel est le calcul? Non, c'est nous qui posons les questions. Non, Les questions. Une question simple. Oui. D'accord. Vous êtes propriétaire ou locataire? Locataire. On est locataire. Est-ce que vous avez des contrats Oui, moi j'ai un contrat. visés par la DGCC? Il faut que je regarde bien. Non, je vois. Quand Le bailleur, non, il n'y a pas ça. C'est Il y le a pas bailleur. le visa. Mon bailleur, là, il n'y a que ça Tout le signature. problème est là. Tout le problème est là. Aujourd'hui, il y a une réglementation sur les loyers. La réglementation sur les loyers, l'ordonnance 75, de 75, qui fixe le prix du loyer à 1% de la valeur de l'investissement. 1%. Oui. Le prix mensuel du loyer ne saurait dépasser 1% de la valeur de l'investissement. Donc, si tu as construit ta maison à 10 millions, Oui. elle doit être louée à 10 000. C'est ça? Moi, c'est 1%, 10 millions, c'est quoi? Ça doit faire 100 000. je 100 crois. C'est quoi, 100 1%. Attendez, je vais calculer. Non, Oui, c'est allons-y. 100 000. 100 000. 100 C'est 000. ce que dit l'ordonnance. Et l'ordonnance dit le contrat Oui, entre 100 000. vous et le bailleur doit être visé par la DGCC. Pourquoi? Pour que l'on puisse s'assurer de ça. Et en plus, le contrat doit vous protéger. Le bailleur ne peut pas vous demander de partir de sa maison à tout moment. Il ne peut pas décider des augmentations de loyer à tout moment. Donc, voilà pourquoi Mais la loi prévoit... mais monsieur, le est-ce que contrat soit l'ordonnance visé. n'est pas aujourd'hui caduque au regard de ce qui est pratiqué sur regard le des terrain? L'ordonnance n'est pas caduque, l'ordonnance est là pour protéger. Simplement ce qui se passe, les consommateurs, les locataires eux-mêmes ne viennent même pas à la DGCC pour que le contrat soit visé par la DGCC. Ce qui est dans leur intérêt. Ah, mais monsieur le directeur Mais les général... bailleurs, je comprends leur intérêt, ils n'ont pas intérêt à venir à la DGCC. Parce que s'ils viennent à la DGCC, après les contrats sont transmis à la Direction générale des impôts, ils doivent payer des impôts sur le loyer. Est-ce que la D'où DGCC toute peut la aller au question. bailleur? Mosley, d'où toute la question. Si un locataire emmène son contrat à la DGCC, monsieur le directeur général, vous allez contacter le bailleur. Le bailleur qui va voir le locataire comme la personne qui lui apporte plus de problèmes que de Et solutions. il le met dehors? Et il le met dehors. Le bailleur ne peut pas vous mettre dehors parce que vous êtes venu voir la DGCC, parce que notre intérêt aussi est de vous protéger. Vous amenez un contrat que nous visons et dans le contrat, il y a des clauses qui vous garantissent la stabilité du loyer pendant un certain temps. Donc, nous attirons toujours l'attention, encore une fois de plus, des consommateurs, des locataires. C'est important, ce contrat. Personne ne le fait. Et il y a même un autre phénomène qui tente à se développer, c'est que c'est maintenant le locataire qui fixe même le prix du loyer. C'est-à-dire le propriétaire dit, moi je loue ma maison à 200 000. Bon, il arrive, il dit, non, bon, moi je la prends à 250 000, il n'y a pas de problème. C'est le marché. Le marché est difficile puisque Le marché fixe ses règles. quand le bailleur dit 200 000 et qu'on a 10 personnes qui cognent à la porte, Ce sont les enchères. on monte aux enchères. Oui, parce que je vous ai expliqué ce problème d'offre. Ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau. Mais il faut que le consommateur soit vigilant. Le consommateur
a des droits. Le consommateur doit faire viser, et le bailleur, les deux, doivent faire viser leur contrat à la DGCC. C'est ce qui permet aussi de réguler les prix du loyer. Sinon, après, ça devient de la spéculation. Tous les 2 mois, les loyers augmentent et des menaces. Bon. Donc, il y a une réglementation sur les loyers. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous sommes en train de travailler. Très rapidement, je pense que la campagne va être lancée. Monsieur le directeur général, oui. Pour terminer, est-ce que par rapport à le communiqué lié au fait qu'il faut maintenant se conformer en ce qui concerne les producteurs de l'eau en sachet, est-ce que nous devons comprendre que si dorénavant on constate qu'il y a sur le terrain des personnes qui continuent à écouler ces produits-là, peut-être sans autorisation, est-ce qu'on est en mesure de dire qu'aujourd'hui les populations doivent devenir des petits Judas? Est-ce qu'on peut dénoncer? Il y a une prime pour la dénonciation? Non, il n'y a pas de prime pour la dénonciation. La mesure est d'abord prise dans l'intérêt. Justement, c'est vraiment pour votre santé. Il n'y a pas de prime. C'est une prime à la bonne santé. D'accord. Donc, et peut-être pas vous-même. Oui. Ça peut être vos parents qui consomment peut-être par ignorance. Oui. Donc, il est important, on ne sait jamais, ça peut être votre enfant. Oui. Et qui va se retrouver malade et vous allez vous retrouver à dépenser pour les soins médicaux. Bon, heureusement qu'il y a la CNAMGS, mais ça ne vous empêche pas d'être vigilant. D'accord. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le Da Fresh Morning. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci et bonne continuation. Merci. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. On n'a pas le même physique et le même feeling, on n'a même pas le même design. Oh non, c'est une question de feeling. Manier et manioler au chien au mini mani, cette manifestation n'est pas mon ennemi, mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est là que je vous donne rendez-vous Le 17 mars 2018 à l'Institut français pour le live by Urban 100% la fuente, évidemment, incontestablement, on ensemble. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm